à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre toute nouvelle édition sur votre chaîne. Place aux jeunes scolaires de la Principauté pour débuter, mais pas seulement. Vous entendrez également de jeunes Finlandais venus sur le rocher dans le cadre d'un échange. Une belle illustration des relations qui unissent Monaco et les autres pays d'Europe, un thème qui a été justement développé par le conseiller de gouvernement José Badia au club des résidents étrangers de Monaco. Le programme du Summer Dream a été dévoilé en début de semaine et puis découverte d'une suite au Fairmont Monte-Carlo qui répond désormais au doux nom de Sir Stirling Moss. Mais avant de développer ces titres, une information de dernière minute concernant la Fondation Prince-Pierre, direction Paris. Et plus précisément au Grand Véfour, où le conseil littéraire s'est réuni pour établir la liste des auteurs pour le prix littéraire 2014 qui honore un écrivain français de renom pour l'ensemble de son œuvre. Le jury a retenu Vassilis Alexakis, René de Sécati, Hélène Sixou, Charles Danzig, Dominique Fabre et Éric Nehoff. Sachez que pour la Bourse de la Découverte, plusieurs auteurs sont en lice. Olivier Bellamy, Édouard Louis, Paulina Dalmeyer, Loïc Merle, Slobodan Despo et Boris Razon. Je vous le disais en titre, dans le cadre des échanges entre la Principauté de Monaco et la Finlande, plusieurs élèves de la section primaire du lycée franco-finlandais d'Helsinki ont été accueillis en Principauté, à l'école Saint-Charles précisément, par une vingtaine d'élèves participant à cette opération. Fabien Bonilla revient sur cet échange dans ce reportage. Ils s'étaient déjà rencontrés en mars dernier où la classe de 7e A de l'école Saint-Charles avait fait le déplacement jusqu'à Helsinki. 2 mois plus tard, ce sont 18 élèves finlandais qui se sont rendus en Principauté. Ils sont arrivés le 6 mai dernier et ont pu découvrir durant une semaine la vie de leurs camarades monégasques. Ils ont visité de nombreux sites de la Principauté, notamment le palais, le musée océanographique ou encore le jardin exotique. L'objectif, c'était d'apprendre à connaître d'autres cultures, une autre façon à vivre, parce qu'eux, ils apprennent à parler français à l'école. Donc ils connaissent la langue, mais la culture qui vient avec, ils doivent l'apprendre dans l'environnement réel. Donc ici, ils vivent dans des familles. Et ça, c'est l'essentiel du voyage. Ils peuvent venir en France, à Monaco avec leur famille, mais ils n'auront pas cette expérience s'ils n'habitaient pas dans des familles. Entre le voyage des élèves monégasques à Helsinki et les jeunes Finlandais en Principauté, sachant que les uns ont été hébergés chez les autres, une véritable amitié est née. On a commencé par s'envoyer des emails et s'appeler sur Skype. Et après, donc elle est venue en Finlande auparavant et on s'est très bien entendu très vite. Oui. Et puis on était contente de se retrouver. Et là, vous allez garder contact après ? Oui. Qu'est-ce que tu as préféré ? Ici, j'ai préféré le soleil, la vue, d'être avec les amis et avec amis monégasques. Et chaque fois que je leur demande ce qui leur plaît le mieux, c'est toujours ce qu'ils ont fait à la maison avec leurs correspondants, donc dans des familles d'accueil qui ont été vraiment chaleureux. Point d'orgue de cette semaine d'échange et de partage, un café festif. Les élèves monégasques et finlandais ont exposé aux autorités présentes les 3 ateliers auxquels ils ont participé, l'histoire de Monaco, la poterie et la fabrication de la fougasse. Voilà pour ce bel exemple, cette belle illustration des liens entre la Principauté de Monaco et la Finlande. Nous allons rester dans cette thématique justement puisque régulièrement le club des résidents étrangers de Monaco organise des rendez-vous, des conférences sur des thèmes très variés. Et la semaine dernière, les relations entre Monaco et l'Europe étaient au cœur d'une conférence dont l'invité était le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures et la coopération, José Badia. Les relations entre Monaco et l'Europe, c'est l'actualité, puisqu'on le sait déjà depuis un an et demi. Donc la Commission européenne, au travers du Service européen des affaires extérieures, nous sollicite, Andorre, Saint-Marin et Monaco, dans la perspective de monter avec nous des relations améliorées, disons. Voilà, donc dans des formes qui ne sont pas encore définies, dans un contexte de négociation qui n'est pas encore à l'ordre du jour, mais néanmoins on avance petit à petit. Et la conférence donc en fait pour thème pour les résidents étrangers de Monaco de les tenir informés de ces démarches.
Je pense qu'effectivement, il est important pour eux de savoir ce qu'est Monaco, mais aussi ce que peut devenir Monaco. Et vu de l'extérieur, pour un étranger, c'est vrai que peut-être il y a une ambiguïté, en tout cas elle peut apparaître cette ambiguïté de Monaco à l'égard de l'Union européenne. Voilà pour cette interview réalisée par Émilie Rousseau au Crème, qui fêtera d'ailleurs début juin son 4e anniversaire. Le mois de juin est très souvent annonciateur de la saison estivale et cet été, eh bien, la programmation musicale va être chargée en principauté. Au cœur de cette programmation, notamment le concert Summer Dream au Palais Princier. La programmation de ce concert se veut des plus prestigieuses, mais je ne vous en dis pas plus. José Sacré vous livre plus de détails dans ce reportage. Hélas, non, ce n'est pas le pianiste Michael Dujardin que nous rencontrons aujourd'hui, mais c'est le directeur artistique d'un prestigieux festival, Summer Dream. Summer Dream, qui fêtera cette année sa 3e édition, né sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, ayant connu et rencontré le succès dès la première édition, il a été décidé de le prolonger. Et cette année, c'est une année tout à fait spéciale, puisque l'on recevra l'un des plus grands ténors au monde, l'un des plus célèbres et l'un des plus originaux, Roberto Alagna, qui sera aux côtés de la grande soprano Alexandra Kurzak, sa compagne à la ville, accompagné par les solistes de Monte-Carlo sous la direction du chef Giorgio Crocci de Vérone. Voilà, ça se passera le 9 août à 22h dans la cour d'honneur du Palais Princier et c'est un concert au profit de la Fondation Albert II. Ce concert a la particularité d'avoir 100% des profits qui sont reversés à la Fondation Prince Albert II. Nous essayons en fait d'allier plaisir et émotion et à la fois action humanitaire et générosité. Le programme sera dédié aux plus beaux airs du répertoire lyrique, en particulier les plus beaux airs d'amour du répertoire lyrique, où il y aura les plus beaux duos, des Noces et des Figaro, en passant par l'Élixir d'amour, en allant jusqu'à Roméo et Juliette. Je crois que c'est un des plus beaux répertoires émotionnels du répertoire lyrique. Et ce sera une soirée de rêve, puisque juste avant, les spectateurs pourront, du haut du rocher, assister au feu d'artifice. Absolument, et en particulier pour un certain nombre de places dans les catégories supérieures, il sera possible d'avoir un carré où l'on pourra assister au feu d'artifice depuis la place du Palais, et ceci grâce à la mise à disposition par le Palais Princier. Et découvrons à présent une suite au Fairmont Monte-Carlo, la suite 6002-6004 au dernier étage de l'établissement. Elle vient d'être baptisée suite Stirling Moss, du nom du très célèbre pilote britannique des années 50, Fabien Bonilla. Yes, s'il vous plaît, un petit sourire. Sir Stirling Moss, aujourd'hui âgé de 84 ans, une légende de la Formule 1, le rival de Fangio dans les années 50. Stirling Moss a participé à 66 Grands Prix de F1 entre 51 et 62. Il en a remporté 16, dont 3 fois à Monaco. Une suite au Fairmont Monte-Carlo porte désormais son nom. Je suis honoré, vraiment très honoré, et j'espère que les personnes qui viendront regarderont le Grand Prix d'ici. Il y a une vue fantastique. J'ai gagné 4 fois ici précisément, une fois en 1950 en F3 et 3 fois en Formule 1. Et c'est vraiment le circuit le plus important de l'année. Vous pouvez demander à n'importe quel pilote, ils diront tous la même chose, que c'est le Grand Prix qu'ils préfèrent, celui de Monaco. Il fallait 3h45 pour faire 100 tours, c'était un sacré boulot et très fatigant. La suite 6002-6004 est au dernier étage, dans la partie est, avec 2 terrasses donnant directement sur le circuit au niveau du portier. À l'intérieur, en termes de décoration, des ouvrages mentionnant ses victoires, un tableau ou encore sa combinaison de pilotes. L'an dernier, Jean Alesi avait déjà baptisé une suite. Il reste encore 2 suites à baptiser, dont une qui devrait l'être à l'occasion du Grand Prix de F1 la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, restons dans cette thématique automobile avec cette remise de distinction dans un lieu qui symbolise à lui tout seul l'esprit de l'histoire des sports auto en principauté, l'Automobile Club.
Une remise de médaille en présence de son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, et de son Excellence, le ministre d'État. Gérard Brianti et Nicolas Poncet ont ainsi été distingués. Ils ont reçu respectivement la médaille vermeille de l'éducation physique et des sports et Nicolas Poncet la médaille de bronze de l'éducation physique et des sports également. Les équipes de l'ACM qui contribuent chaque année au succès des différents Grands Prix. Parlons justement de la Formule 1. Un mot pour vous dire que vous pourrez suivre en direct les courses du 22 au 25 mai sur Monaco Info. Des courses commentées par Frédéric Elion et Dominique Poulain. Formule 1, échange scolaire, coopération, concert. Voilà pour l'essentiel de l'actualité 100% monégasque. La suite, vous le savez, c'est votre météo. Mercredi, stabilisation avec un temps bien ensoleillé, température comprise entre 14 et 17 degrés. Jeudi, risque d'une nouvelle dégradation avec de moins en moins de soleil, un risque d'orage dans l'après-midi. Vendredi, grande amélioration avec un soleil et très peu de nuages, comptez jusqu'à 21 degrés au meilleur de la journée. Et puis samedi, un soleil un peu pâle mais sans baisse importante des températures qui seront comprises entre 15 et 20 degrés. Difficile de disposer 10 000 bougies sur un gâteau, mais nous tenions à vous faire part du beau succès rencontré par le compte Twitter du gouvernement qui a déjà dépassé les 10 000 abonnés. Merci à vous donc de suivre l'action gouvernementale au quotidien. Les tweets relayés par Sharon Issoud. Et puis sachez également que le compte Twitter du gouvernement existe en version anglaise à l'adresse qui s'affiche actuellement au bas de votre écran. Je vous laisse à présent avec Monsieur José Sacré pour les sorties cinéma de la semaine. À très bientôt.